Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, que sont-ils devenus? Et aujourd'hui on va revenir sur le parcours des différents gagnants de Secret Story, à quelques jours de la grande finale de la saison 12 de l'émission sur TF1. On parle de tout ça juste après le générique, c'est parti, générique. En 2007, TF1 décide de lancer un nouveau divertissement, Secret Story, inspiré de l'émission anglaise de Big Brother, mais quelque peu modifié sur certains aspects. Ce programme consiste à enfermer dans la maison des secrets plusieurs candidats qui devront, jusqu'à la fin de l'aventure, protéger un secret qui les concerne, tout en essayant de découvrir celui des autres. Et à chaque saison, son grand gagnant, choisi par le public. On fait donc le retour sur le parcours de ces grands gagnants. Les triplés de la saison 1. En 2007, Marjorie, Cyrielle et Johanna deviennent les premières gagnantes de Secret Story. Leur secret, nous sommes triplés. Pendant toute l'aventure, les trois jeunes femmes de 23 ans se sont relayées dans la maison des secrets pour donner l'illusion de n'être qu'une seule et même personne. Une tâche difficile qui a probablement poussé le public à voter pour elle comme grande gagnante à la fin de la saison avec près de 42% des voix, leur permettant ainsi d'empocher les 150 000 € alloués aux vainqueurs à l'époque, ainsi que 28 000 € de cagnotte. Aujourd'hui installée à Narbonne, c'est loin de la télévision que vivent les trois sœurs. Johanna est devenue responsable de la formation à l'IRFA Sud de Narbonne et maman de 2 enfants, tandis que Marjorie, qui travaille elle aussi dans le secteur de la formation, a donné naissance à une petite fille prénommée Eva, qu'elle a eue avec le sportif français Jean-Baptiste Grimal. Enfin, Cyrielle est elle agente aéroportuaire le jour et chanteuse d'un groupe de rock intitulé Omnisphère la nuit. Mathias Paul de la saison 2. Après avoir formé un faux couple avec Alice pour les besoins de l'émission, Mathias Paul a remporté la 2e saison de Secret Story, après quoi le mannequin belge aujourd'hui âgé de 42 ans a commencé une carrière d'acteur en jouant notamment dans la série Hollywood Girls sur Énergie 12. S'il semble toujours participer à l'occasion à certains projets comme par exemple le tournage de clips, Mathias s'est surtout reconverti loin des écrans dans le coaching privé en boxe, kickboxing ou encore boxe taille et fitness. Émilie Nefnaf de la saison 3. Après avoir ouvert son propre institut de beauté à Paris avec l'argent de sa cagnotte remportée dans Secret Story, la jeune femme a participé à un autre programme de télé-réalité, Les Anges, auquel elle a participé 2 fois lors de la saison 3 et de la saison 10. Plus récemment, elle a participé à la saison 2 de 50 sur W9. Depuis, elle compte sur 120 000 abonnés sur son compte Instagram qui suivent chaque jour son actualité, mais aussi ses partenariats et surtout scrute sa vie amoureuse. Pendant plusieurs années, elle a ainsi été en couple avec le footballeur Jérémy Ménez, avec qui elle a eu 2 enfants, Maëla, née en 2012, et Menzo, né en 2014. Depuis 2020, elle participe même à Maman est célèbre sur TFX. Benoît Dubois de la saison 4. Parmi les gagnants les plus célèbres de Secret Story, Benoît Dubois est de ceux qui a réussi à se maintenir dans le paysage médiatique. Très suivi sur les réseaux sociaux, il est rapidement devenu la coqueluche des plateaux télé, comme par exemple chez Morandini ou encore dans Touche pas à mon poste, où il est encore aujourd'hui régulièrement invité. En parallèle, il a participé à des émissions de télé-réalité comme Les Anges ou encore Friends Trip. Il sera également pendant plusieurs années chroniqueur dans le MAG d'Énergie 12 avec Mathieu Delormeau. À la rentrée 2015, l'animateur décide de quitter la chaîne, qui décide de faire confiance, elle, à Benoît Dubois pour présenter le Daily Mag et le MAG de la télé-réalité avec Karima Charny et Capucine Anave. Il redeviendra chroniqueur dans le Mad Mag présenté par Ayem Nour entre autres. En 2017, il sera à la tête d'un jeu, la Summer Class, avec Émilie Piche et Émeric Bonnery. En 2018, il rejoint l'équipe de Mathieu Delormeau sur C8 sur le plateau de TPMP People, où il est chroniqueur régulièrement, avant de passer dans TPMP Ouvert à tous, présenté par Benjamin Castaldi, qu'il retrouve après Secret Story. Il quitte C8 avant d'y revenir en 2022 sur TPMP People, après le retour du programme sur la chaîne. Enfin, depuis 2019, il est acteur dans Les Mystères de l'amour sur TMC, où il interprète le rôle de Victor Sanchez. Marie Garet de la saison 5. Arrivé dans Secret Story avec son petit ami Geoffrey, Marie Garet a dû faire croire aux autres candidats durant l'aventure qu'elle était en couple avec un autre participant, qu'elle ne connaissait pas du tout avant son entrée dans l'émission.
Après avoir remporté la saison 5 de l'émission, elle est retournée à son métier d'infirmière en attendant que des opportunités dans le mannequinat s'offrent à elle. En 2012, un an après son passage sur TF1, elle intègre le casting de la 4e saison des Anges de la télé-réalité. Le couple se sépare finalement durant le tournage. Marie Garret devient alors ensuite chroniqueuse dans le MAG sur Énergie 12 avant de revenir à la télé-réalité dans la saison 5 des Anges de la télé-réalité, puis des Vacances des Anges et enfin dans la Villa des Cœurs Brisés. Aujourd'hui, la jeune femme vit dans le sud de la France, bien loin de les projecteurs. Elle fait régulièrement parler d'elle en inquiétant sur son état de santé et mental sur les réseaux sociaux. Nadège Lacroix de la saison 6. Après avoir remporté la 6e saison de Secret Story, Nadège Lacroix est restée dans les médias. On l'a retrouvée dans des émissions de télé-réalité comme par exemple Les Anges 8 ou encore La Villa des Cœurs Brisés sur TFX. Elle a aussi participé en 2013 à Splash, le grand plongeon sur TF1 présenté par Estelle Denis. Elle a aussi réalisé son rêve en devenant actrice. En effet, elle a tourné dans la série Sous le soleil de Saint-Tropez ou encore dans Hollywood Girls sur Énergie 12. Après quelques années d'absence à la télévision, elle a aussi fait son grand retour en 2022 dans l'émission Les 50 diffusée sur W9. Anaïs Camizzouli de la saison 7. Comme beaucoup d'anciens participants à Secret Story, Anaïs Camizzouli a commencé sa carrière à la télévision après son passage dans une émission de télé-réalité, enchaînant ainsi avec des programmes du même genre comme Les Anges de la télé-réalité, encore une fois également La Villa des Cœurs Brisés. Toutefois, depuis la naissance de sa fille Kessie, née de son amour avec son ex-compagnon Sultan, elle semble avoir complètement renoncé aux caméras et se concentre désormais sur ses 2 marques qu'elle a fondées, Wonderful Home qui propose des parfums d'intérieur ainsi que Fallon by Kessie, une marque de gommage naturel pour le corps. Elle est également toujours active sur les réseaux sociaux. Leila Ben Khalifa de la saison 8. Pour Leila Ben Khalifa, Secret Story a été un véritable tremplin. Après avoir remporté la 8e saison du programme sur TF1, la jeune femme s'est rapidement fait un nom dans le milieu de la télévision, en participant notamment à la version libanaise de Danse avec les stars en 2015. Un temps actrice, elle est ensuite rapidement revenue à son métier d'origine, celui de mannequin. Elle a également été chroniqueuse pour le débrief de Secret Story lors de la saison 9 et 10 de l'émission. Très sollicitée, Leila Ben Khalifa vit désormais à Paris et elle enchaîne aujourd'hui les projets pour des marques très connues et prend toujours parfaitement la pose devant l'objectif. Ses abonnés sur les réseaux sociaux peuvent d'ailleurs suivre le résultat de ses différentes séances sur les photos qu'elle poste sur Instagram et sont toujours aussi nombreux à commenter ses différentes apparitions. En mars dernier, Leila Ben Khalifa a eu également le grand bonheur de devenir maman pour la première fois avec son compagnon Alex Sapir. Emily Fiorelli de la saison 9. Après son passage dans Secret Story, Emily Fiorelli devient chroniqueuse dans l'émission Le Débrief dans la 10e saison de Secret Story, une carrière éclair qu'elle a laissée de côté pour se concentrer sur sa vie privée, notamment son couple avec le footballeur Mbaye Niang. De leur amour entre 2016 et 2020, naît Luna et Pharrell, 2 enfants qu'elle montre régulièrement sur les réseaux sociaux, tandis qu'elle a également participé à l'émission Maman est célèbre sur TFX avant de quitter le programme en 2021. Julien Géolène de la saison 10. Julien Géolène s'est éloigné des caméras de télévision après la fin de Secret Story. Toutefois, le vainqueur de la saison 10 est loin d'avoir renoncé à la sphère médiatique, puisque depuis sa sortie de la Maison des Secrets, il est devenu très populaire sur YouTube. C'est d'ailleurs avec Bastos et Darko, 2 candidats de l'émission de sa même saison, qu'il forme régulièrement un trio inséparable pour faire des vidéos quand il ne mixe pas sous le pseudo de Blanc. Noré Abdelali de la saison 11. Arrivé dans Secret Story avec son épouse Camilla, Noré Abdelali devait protéger son secret « Nous sommes mariés ». Après l'aventure de TF1, le couple a tenté l'aventure Moundir et les apprentis aventuriers en 2017 avant de retourner à son quotidien à Marseille où en 2020 ils ont accueilli leur premier enfant, Kenan, avant d'accueillir en 2022 une fille, Adria. Discrets à la télévision, Noré et Camilla ont fait leur retour médiatique dans l'émission Les 50 sur W9 où ils ont été très critiqués par les téléspectateurs. Après cette mauvaise expérience, ils ont annoncé quitter définitivement la télévision et se concentrer sur leur vie qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Alors, qui sera le nouveau gagnant de Secret Story? Réponse le mardi 18 juin prochain à 23h30
sur TF1. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir et avoir des petits avantages. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Tous les liens vers ses réseaux sociaux sont également en description. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.